Mm. Alors bonjour à tous. Aujourd'hui, Parashat Re'eh, une des mitzvot importantes qui sont mentionnées dans la paracha, est la mitzvah de Tzedaka. Maintenant, cette mitzvah n'est pas simplement mentionnée. En réalité, il y a deux brachot qui accompagnent cette mitzvah. La première bracha, celle que Kadosh Baruch Hu dit explicitement, Ki biglal hadavar hazeh yevarecha Hashem Elokecha, car de ce fait que tu donneras la Tzedaka à Kadosh Baruch Hu, t'enverra la bracha. Il y a aussi une autre bracha qui passe un peu inaperçue, qui est celle du passouk d'après. Le passouk d'après nous dit Ki lo yechdal evion mikerev haaretz. Ki lo yechdal evion mikerev haaretz. C'est-à-dire que le pauvre ne disparaîtra jamais. Il y aura toujours des pauvres, même lorsque le Mashiach viendra, Bikarov imera beyameinu, très prochainement, et que le Beit HaMikdash sera construit et qu'on sera tous à Yerushalayim Ira Kodesh, en Eretz Israël. Même alors, il y aura toujours des pauvres. Alken anochi metzavecha lemor. C'est pour cela que je te donne pour ordre, patoach tiftach et yadecha, d'ouvrir ta main. Alors dans le sens propre, ça signifie que Kadosh Baruch Hu laissera toujours les pauvres. C'est vrai que toujours il y aura des pauvres pour qu'on puisse toujours accomplir la mitzvah de tzedaka. Et comme on va voir par la suite, en vérité la mitzvah de tzedaka c'est une bracha pour le pauvre évidemment, parce que c'est grâce à nous qu'on peut l'aider à subvenir à ses besoins, mais c'est aussi une bracha pour nous. Et les mots que la Torah a choisis ici, c'est pas Toach tiftach et yadecha. Les Sfaradim, quand on dit le Ashreyosh veitecha et on dit le pasuk de Potach et yadecha, masbi'ah lechol chai ratzon, c'est un pasuk, d'ailleurs c'est écrit dans la halacha, qu'il faut avoir une kavana lorsqu'on le dit. Dans toute la tfila, il faut avoir une intention et comprendre les mots qu'on dit. Mais dans ce pasuk de Potach et yadecha, masbi'ah lechol chai ratzon, si on n'a pas eu de kavana, si on n'a pas prêté attention aux mots qu'on prononce lors de cette phrase, il faut répéter la phrase. C'est écrit dans la halacha. Et donc, chez les Sfaradim, quand on prononce cette phrase, on ouvre les mains. Pourquoi? Pour recevoir la bracha d'Hashem kaviachol. Là, on voit que les mots que la Torah a choisis, patoach tiftach et yadcha lo, tu ouvriras ta main. Dans un sens, ça signifie que tu ouvriras ta main pour donner la tzedaka, contrairement à ceux qui ferment la main parce qu'ils ne veulent pas donner ce qu'ils ont. Et d'un autre côté, on voit patoach tiftach et yadcha, si tu ouvres la main, c'est le même patoach tiftach et yadcha que le patoach et yadcha de Ashreyosh veitecha, que lorsqu'on donne, alors notre main est ouverte aussi pour recevoir la bracha d'Akadosh Baruch Hu. Alors, attention, j'ai quand même une annonce importante à faire, c'est que je ne ramasse pas du tout d'argent pour rien du tout, ni pour aucune association, ni pour aucun pauvre, ni pour aucune œuvre, rien du tout. Après, si Raphaël il veut faire une levée de fonds, je ne sais pas, mais moi, pour ma part, ce n'est pas du tout dans ce but, au contraire, je veux juste rapporter ce que la Torah dit sur la mitzvah de tzedaka, de manière complètement inintéressée. Donc, d'ailleurs, le Chafetz Chaim a dit, on lui a demandé une fois, pourquoi est-ce que Kadosh Baruch Hu, il a fait qu'on doit toujours ramasser des sous pour les yeshivot, pour les shuls, toujours il faut faire des appels aux dons, des levées de fonds, des demandes, des courriers. Pourquoi c'est comme ça? Pourquoi est-ce que si Kadosh Baruch Hu, il veut qu'on lui fasse des belles yeshivot, des belles shuls, des belles communautés, du Bolimut Torah, des kolelim, pourquoi est-ce qu'il n'envoie pas l'argent à flot? Ça devait couler. Alors, il dit le Chafetz Chaim quelque chose d'extraordinaire. Il a dit que si on ne devait pas faire appel aux différentes personnes pour pouvoir construire la Torah, pour pouvoir construire n'importe quelle mitzvot qu'on fait, on voit que n'importe quelle mitzvah, il faut demander aux gens, alors les gens n'auraient même pas connu ces mitzvot. Et on voit que vraiment, par cette contrainte, que les Rashi et Shiva doivent voyager pour ramasser des sous. Bon, c'est vrai qu'en ce moment, c'est pas toujours facile de voyager, mais en temps normal, on voit que les Rashi Shivot ont cette contrainte de devoir voyager à travers le monde pour ramasser des sous. Alors, ça permet à des gens qui sont même parfois très loin de la Torah de rencontrer des Rashi Shivot de très très grand renom, de pouvoir s'asseoir avec eux à la même table, des choses qui ne seraient jamais arrivées. Et donc, dit le Chafetz Chaim, pour ramener la Torah à ces gens qui sont loin, pour faire en vérité c'est une faveur pour les gens qui donnent, c'est pas une faveur pour les gens qui reçoivent, c'est une faveur pour les gens qui donnent,
que la Torah vienne jusqu'à eux, parce qu'ils ne seraient jamais venus dans les yeshivot. Les gens qui donnent, lorsque des Rashi Yeshiva viennent leur rendre visite, qu'ils habitent loin d'Eretz Israël ou des États-Unis, là où il y a des grandes yeshivot, probablement ils auraient à peine peut-être su ce que c'est qu'une yeshiva, ce que c'est qu'un kollel, là on étudie la Torah. Et grâce à ce besoin constant de devoir ramasser des sous, c'est grâce à ça qu'ils sont exposés à cette notion de Torah, à cette notion du monde de Torah, de yeshiva. C'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu, il a construit le monde de cette manière. Au passage, lors de la Première Guerre mondiale, dans les yeshivas de Radin, il y avait une grande famine, une vraie difficulté financière. Et un des élèves du Chafetz Chaim, il lui a dit, peut-être qu'on fasse un deal avec Akadosh Baruch Hu, et qu'on lui dise qu'une journée d'études, on lui donne une journée d'études gratuitement, c'est-à-dire que personne ne prend les mérites de cette journée d'études, et que Akadosh Baruch Hu, il prenne ce mérite de cette journée d'études pour que ça se convertisse en besoins matériels. C'est-à-dire le mérite de cette journée, il sera destiné aux besoins matériels de la yeshiva, à la nourriture, à l'argent, à l'électricité, etc. Alors a dit le Chafetz Chaim qu'un jour, il y a un fils du tsar qui est rentré dans une boulangerie pour acheter une brioche. Il a voulu acheter une brioche, il a sorti de sa poche un billet de 100 roubles. Alors, je ne sais pas si vous savez, mais à l'époque, 100 roubles, ça pouvait suffire à vivre à peu près 10 ans. C'est l'argent qui suffisait pour à peu près 10 ans. C'est une fortune colossale. Le boulanger, il voit que le fils du tsar, il lui sort un billet de 100 roubles, il lui dit « Je suis désolé, je n'ai pas la monnaie. Je vous offre la brioche. » C'est comme ça. Alors, dit le Chafetz Chaim de proposer à Kadosh Baruch Hu une journée d'études, même une minute d'études pour les besoins matériels, c'est comme si on donne 100 roubles pour une brioche. Et donc, c'est pas du tout la même monnaie. On peut pas parler de la même monnaie d'échange. Donc, Kadosh Baruch Hu, il doit forcément nous l'offrir. Alors, si on mérite, il nous offre. Et si on ne mérite pas, alors il ne nous offre pas. Pour revenir sur le passouk qui nous dit qu'il lo yichda levion mikerev haaretz, parce que le pauvre ne disparaîtra jamais, dit le Ktav Sofer, que lo yichda levion, ça veut aussi dire que Kadosh Baruch Hu promet que le pauvre ne sera jamais délaissé. Kadosh Baruch Hu, il sera toujours avec le pauvre. Lo yichdal, ça veut dire aussi qu'il ne finira pas, qu'il ne terminera pas, dans le sens que Kadosh Baruch Hu ne laissera pas le pauvre tomber. Pauvre, ça peut être un pauvre en argent, qui ne veut mettre pas d'argent. Ça peut être un pauvre aussi en niveau spirituel. On est tous malheureusement très pauvres en niveau spirituel. Il faut savoir qu'Akadosh Baruch Hu ne nous laisse pas tomber. Lo yichdal evion, même ceux qui sont evionim batorah, evionim bamitzvot, ne sont pas au niveau où ils devraient être dans la Torah, dans la mitzvot. Akadosh Baruch Hu ne les laisse pas tomber. Lo yichdal, Akadosh Baruch Hu ne les laisse pas en marge. Le Midrash raconte, en Bereshit Rabbah, que Rabbi Meir est allé dans une ville, peu importe le nom de la ville, il a rencontré là-bas des Shchorei Rosh. Des Shchorei Rosh, ça veut dire des jeunes. Et ces jeunes-là, ils avaient la fâcheuse habitude de décéder à un âge jeune. Personne ne décédait vieux. Tout le monde décédait très jeune là-bas. Shchorei Rosh. Et là-bas, Rabbi Meir leur a demandé, peut-être que vous êtes d'une famille qui s'appelait Bet Aili. Bet Aili, c'est une famille dont tous les membres décédaient jeunes à cause d'une faute que les enfants de Eli à Cohen ont commis. Alors il leur a demandé, peut-être que vous êtes de cette famille. Ils lui ont dit non. Ils ont dit, Rabbi Meir, prie pour nous pour qu'on ne meure plus jeune. Alors il leur a dit, pourquoi j'ai besoin de prier? Pas besoin de prier. Et vous non plus, vous n'avez pas besoin de prier. Il y a juste une seule chose à se faire. Quelle est la chose à faire? Lechu vetaplu bitzdaka ve'atem zochim lezikna. Allez et faites la charité, donnez la zdaka aux pauvres, et vous allez voir que vous allez vivre longtemps. Vous allez vivre jusqu'à votre vieillesse. Et le Midrash explique qu'il a appris ça du Passouk. Ateret tiferet seiva bederech tzedaka timatze. Que la vieillesse se trouvera par la tzedaka. Il faut savoir que la Gemara de Masechet Beitza, Daf Tetzain Amud Aleph, elle dit que parfois, toujours en vérité, que toutes les pertes et les gains d'une personne sont décidés quand ça, à Rosh Hashanah. Bientôt il y a un reset, bientôt on revient au point de départ, au point zéro. Il faut savoir que ce n'est pas une blague. Parce qu'on dit que Rosh Hashanah, on revient au point zéro, c'est-à-dire que on a beau avoir peut-être de l'argent
en compte en banque ou de ne pas avoir de l'argent. En vérité, tout ça, c'est remis en question. Tout ce qu'on possède, ce qu'on ne possède pas, c'est remis en question, Rosh Hashanah. On vient vraiment à un point complètement zéro. Mais on note chez la dame, Ksuvin l'homme Rosh Hashanah le Rosh Hashanah. La nourriture d'une personne, tout ce qu'il gagnera, tout ce qu'il mangera cette année, c'est décidé depuis Rosh Hashanah jusqu'à Rosh Hashanah prochain. Cette année, on a un petit peu réussi à voir que même des gens qui pensaient être dans des situations qui étaient à l'abri de n'importe quel drame, de n'importe quel désastre, eh bien, on a vu que malheureusement, un petit virus, un tout petit rien du tout, a pu frapper même des gens qui pensaient être à l'abri de tout. On a vu des industries entières rentrer dans des difficultés énormes. Ils ne pensaient même pas dans leur plus grand cauchemar que ça pouvait arriver, quelque chose comme ça. Mais c'est comme ça. Tout recommence à zéro. C'est comme si on n'a rien. On revient à rien. Et donc, dit la Gemara dans Beitza, que lorsqu'Akadosh Baruch Hu décide qu'une personne va perdre de l'argent, alors il y a une parade pour ça. Quelle est la parade? Si on choisit, si on décide que notre perte sera canalisée vers la tzedaka, donc l'argent que de toute façon on aurait dû perdre, au moins qu'est-ce qu'on pourra gagner? On pourra gagner avec ça une mitzvah. Et en plus de ça, on gagnera quoi? On gagnera que la bracha qu'Akadosh Baruch Hu nous a promis. Parce que lorsqu'on donne la tzedaka, qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu nous a dit? Qui dit Akadosh Baruch Hu il va te bénir, Akadosh Baruch Hu va t'envoyer la bracha. C'est une promesse qu'on a d'Akadosh Baruch Hu. Et donc, ça vaut le coup, même si on craint de rencontrer de grandes difficultés, de grandes pertes, ça vaut le coup de donner la tzedaka, parce que grâce à ça, on gagne deux choses. On gagne premièrement que notre perte sera canalisée pour une très grande mitzvah, et en plus de ça, on gagnera quelque chose de magnifique, parce que grâce à ça, on aura la bracha et on va, au contraire, éviter la suite des pertes. Il y avait un Rebbe à Yerushalayim qui s'appelait Reb Mordechai de Zvil. Un jour, un jeune monsieur avait un grand problème médical. Il est allé chez Reb Mordechai de Zvil, mais ça, c'était avant qu'il était Rebbe encore. C'était encore du vivant de son père, de Shlomo qui est de Zvil. Et il est allé, il lui a dit, écoute, j'ai un grand problème médical. Et chez les Chassim, il y a quelque chose qu'on appelle un pidion. Un pidion, c'est une somme qu'on donne au Rebbe. Le Rebbe, il en fait quelque chose de positif, il en fait une tzedaka, il le donne à quelqu'un de nécessiteux. Et le Rebbe, il prie pour la personne. Donc c'est ce qu'il a fait. Il a donné un pidion, il a donné une somme à Mordechai de Zvil, qui était déjà un grand tzaddik, bien qu'il n'était pas encore un Rebbe officiel. Et il lui a demandé de prier pour lui. C'est ce qui s'est passé. Et vraiment, au bout de très peu de temps, le jeune Avrech a guéri. Il raconte que 30 ans plus tard, alors que Mordechai de Zvil était déjà devenu Rebbe, le même Avrech est retourné chez Mordechai de Zvil. Il lui a demandé, avec le même problème médical, il a dit, c'est revenu. Puisque je suis venu chez vous il y a 30 ans, c'est revenu chez moi. Et maintenant, je vous demande de faire la même chose. Cette fois-ci, Mordechai de Zvil lui a dit, l'argent que tu voulais me donner, donne-le à tel et tel pauvre. Il y a un pauvre, je le connais, c'est un pauvre la Méhadrine. Donne-lui cet argent et demande-lui une bracha. Très surpris, il y a 30 ans, c'est à vous que j'ai donné, et tout s'est bien passé. Pourquoi est-ce que maintenant vous me dites de donner à quelqu'un d'autre? Mordechai de Zvil lui a raconté, il lui a expliqué la chose suivante. Quand j'étais jeune, il y a 30 ans, je n'étais pas encore Rebbe, moi-même j'étais très pauvre. Moi-même j'étais dans une situation très difficile. Et quand tu m'as donné cet argent, donc tu as fait une mitzvah tzedaka. Et quand tu as fait la mitzvah tzedaka, moi j'ai prié pour toi, bon, ça s'est exaucé. Aujourd'hui, je suis déjà Rebbe, je suis dans une situation qui est potable, passable. Donc, je ne suis pas un pauvre, je ne suis pas un vrai pauvre, je n'ai pas besoin de la tzedaka, pas besoin de charité. Et donc aujourd'hui, si tu me donnes à moi de l'argent, ce ne sera pas mitzvah tzedaka. Et donc ma prière n'aura pas la même force que celle que j'avais il y a 30 ans. En revanche, donne à ce pauvre et lui va prier pour toi et grâce à la mitzvah de tzedaka, Bedrat Hashem, tu vas guérir. C'est comme ça que c'est arrivé, évidemment, vous avez pu le deviner. Juste un point important avec lequel je voudrais terminer. Maran dans Baba Batra, la tête, elle dit que celui qui donne une prouta à un pauvre, alors il reçoit 6 brachot. Pas la française de Psukim. Elle dit et celui qui lui parle gentiment, celui qui parle gentiment à quelqu'un,
il reçoit 11 brachot. Alors il faut savoir, évidemment, que les 11 brachot dont on parle, ce n'est pas forcément un pauvre qui n'a pas d'argent. Ça peut être un pauvre qui n'a pas suffisamment d'attention. Ça peut être un pauvre qui n'a pas suffisamment d'amis. Ça peut être quelqu'un qui a besoin qu'on lui donne un peu de chizouk, qu'on lui donne un peu de renforcement par la parole. Et on sait que quelques paroles, ça peut changer la vie d'un homme. J'ai connu un jeune garçon qui était sur le point de quitter la yeshiva. Et vraiment, il était sur le point de quitter la yeshiva, plus personne Ça faisait des jours et des jours qu'il était à la yeshiva, il n'avait pas d'amis, personne ne lui parlait. Et il était vraiment sur les escaliers de la yeshiva avec sa valise déjà, prêt à partir. Je vous ai raconté cette histoire. Et là, un jeune garçon le rencontre et il lui dit « Ah, tu as juste le col de ta veste qui est mal mis. » Il est venu et il a arrangé son col. Il raconte que juste ce petit geste d'attention que quelqu'un lui a donné, ça lui a donné une lueur d'espoir. Je me dis, ah, peut-être que quelqu'un encore me considère, peut-être que quelqu'un me regarde encore. Si quelqu'un a pris le temps et le soin de s'arrêter une minute pour me arranger mon col, ça veut dire que peut-être que j'intéresse quand même quelqu'un. Juste parfois, cette petite attention qu'on peut donner aux gens, ça peut changer le cours d'une vie. Bon, c'est pas à tous les coups comme ça, c'est pas dès qu'on dit un mot à quelqu'un que ça va lui changer sa vie, mais il faut savoir que ça a le potentiel de changer la vie de quelqu'un. Donc, Biglal Hadavar Azeh, c'est cette chose. Ça peut être Davar Azeh, cette parole. Cette parole. Parfois, la tzedaka, on peut la donner avec la parole, pas forcément de l'argent. Il y a la tzedaka de l'argent, qui est aussi très importante, mais il y a aussi la tzedaka de la parole. Bedrat Hashem, qu'on soit zoché à Shesh Brachot, Yud Alef Brachot, à Patoach Tiftach et Yadra, que Kadosh Baruch Hu nous envoie tous les brachot pour cette année de Tafshin Pei et pour l'année prochaine qui commence très très bientôt, Bedrat Hashem, Tafshin Pei Alef. Bedrat Hashem, Kadosh Baruch Hu, il change toutes les tsarot à des brachot. Kol Tov et Shabbat Shalom.